bien longtemps, peut-être même trop longtemps, que nous n'avons pas réellement consacré du temps entre nous, acteurs du secteur vacances, classes de découverte, BAFA-BAFD, accueil de loisirs, à discuter pédagogie, à discuter ensemble, issus de toutes nos fédérations, du centre confédéral, bref, à l'échelle de notre réseau, de notre démarche pédagogique et donc de nos objectifs éducatifs. C'est pour cela que nous avons décidé, il y a maintenant 2 ans, de lancer ce grand chantier de remise à plat de notre projet éducatif. C'est une manière de réinjecter de la politique au sens noble, de la politique éducative dans notre démarche quotidienne. Et nous avons souhaité l'engager aussi parce qu'elle va nous permettre de nous différencier de centaines d'acteurs du tourisme social ou du tourisme tout court. Nous sommes, nous, la Ligue, un mouvement d'éducation populaire, partenaire de l'ensemble des collectivités, mais aussi de tous ces gens qui nous confient leurs enfants ou qui viennent chez nous passer leur temps de vacances. Ce partenariat, il mérite que nous l'exprimions. Cette expression nous permettra de nous différencier et d'engager avec la société au sens large aussi le débat sur le fond. Ce débat que chacun appelle de ses voeux, puisque après les difficiles attentats de janvier, nous savons que la société française est en recherche de sens de vivre ensemble et nous savons que nos séjours ont des réponses et une contribution concrète à apporter à cette démarche. Voilà pourquoi nous avons engagé ce chantier. Voilà pourquoi nous l'avons engagé avec vous. Car ce que nous voulions, ce n'est pas un beau projet éducatif bien rédigé, celui-ci le sera, mais bien rédigé dans un bureau parisien. C'est un projet éducatif qui ressemble au réseau parce que c'est le réseau qui l'a construit. Et c'est cette démarche participative que nous avions confiée à Sophie Villeneuve, qu'elle a animée durant ces 18 mois, avec plus de 1000 ligueurs qui, au cours de nombreux temps de travail, de l'Assemblée générale au groupe thématique, ont ensemble conçu ce document que nous vous présentons aujourd'hui, que nous revendiquons, et qui répond à nos objectifs à la fois d'innovation éducative et en même temps de renforcement de ce qui fait la spécificité de la Ligue, les valeurs qu'elle porte, ce pourquoi elle est acteur du tourisme social, ce pourquoi elle agit tous les jours en France. Bonne découverte. Notre projet s'articule en 5 grandes parties. Une introduction qui présente la Ligue de l'enseignement et notre secteur d'activité. La présentation et l'explication de nos 6 valeurs éducatives. L'ambition que nous portons au carrefour de ces valeurs et de nos intentions éducatives, faire vivre les mixités. La déclinaison de nos 5 intentions éducatives. Et enfin, une conclusion comme une ouverture sur la vie de notre projet. Notre projet éducatif est l'ADN de notre secteur séjour et loisirs éducatifs. La Ligue a un projet éducatif, comme une base commune et partagée. Notre projet pointe nos intentions éducatives et établit l'équilibre entre le sens que nous affirmons et les actions que nous menons. Notre projet développe une dynamique qui s'inscrit dans les 150 ans d'histoire de la Ligue. Un patrimoine génétique fort d'expériences éducatives dans notre secteur séjour et loisirs et à travers ces autres secteurs. Notre système de valeurs nous identifie et nous caractérise. Nos valeurs sont les références de toutes nos actions. Elles sont la principale partie de notre ADN, comme un code génétique. Nos 6 valeurs sont liées, elles se complètent et sont interdépendantes. Chaque page de présentation d'une valeur s'organise sous la forme de questions-réponses. Pour la Ligue, la laïcité, c'est quoi ? Pour la Ligue, la laïcité est un principe républicain et constitutionnel qui garantit l'expression de la diversité et crée les conditions pour faire société. Par exemple, les participants sont libres d'avoir leurs convictions religieuses, philosophiques ou politiques, mais ne sont pas autorisés à faire du prosélytisme. Pour la Ligue, la diversité et l'égalité, c'est quoi ? Pour la Ligue, la diversité est une force pour la République. Elle est une source d'enrichissement individuel et collectif. L'égalité permet son expression et garantit le vivre ensemble pacifié. Par exemple, la Ligue porte des actions phares pour promouvoir l'égalité et la diversité, comme la charte de la diversité ou l'aide au premier départ. Pour la Ligue, la citoyenneté, c'est quoi ? Pour la Ligue, la citoyenneté, c'est d'abord prendre les choses en main. C'est un exercice actif. C'est avoir accès à des outils pour acquérir la connaissance. C'est pouvoir en développer et ainsi pouvoir agir. Par exemple, l'éducation à l'environnement ou la promotion de l'engagement volontaire sont des actes forts de la Ligue en faveur de la citoyenneté. Pour la Ligue, la démocratie, c'est quoi ? Pour la Ligue, la démocratie est une forme d'exercice de la liberté qui s'appuie sur le droit de chacun à des prises de décision collectives. Par exemple, les participants qui choisissent la Ligue pour leurs vacances ou leur temps de loisirs ont le statut d'adhérent. Pour la Ligue, la solidarité et l'engagement, c'est quoi ? Pour la Ligue, la solidarité et l'engagement sont indissociables.
Il constitue une alliance qui participe à la construction d'une société plus juste et plus fraternelle. C'est s'unir autour d'un projet commun. Par exemple, par chacune de ces actions éducatives, la Ligue invite et mobilise tout adhérent de tous âges à participer à la construction de projets en commun. Pour la Ligue, l'émancipation et la socialisation, c'est quoi ? Pour la Ligue, l'émancipation et la socialisation sont les préalables indispensables vers l'autonomie. Ils permettent à chacun de prendre sa place dans la société. Par exemple, tous les acteurs et publics de la Ligue sont légitimes pour intégrer le processus de construction collective. Au cœur de notre projet, là où nos valeurs et nos intentions éducatives s'animent et se traduisent en actions concrètes, se dessine notre ambition, faire vivre les mixités. Chacun et chacune est respecté. Mixité culturelle. Des espaces de vie privilégiés. Mixité sociale. Diminution des exclusions. Découverte de l'autre. Mixité générationnelle. Éviter les ségrégations socio-spatiales. Notre fonction d'utilité sociale. Lutter contre la fracture sociale. Des espaces de vie privilégiés. Mixité de genre. Nos 5 intentions éducatives sont représentées dans notre ADN par des sphères en mouvement. Elles sont poreuses les unes aux autres. Les thématiques abordées dans chaque intention éducative déclinent des éléments à la fois spécifiques au sujet et transversaux à l'ensemble des 5 intentions éducatives. Enroulée de nos 6 valeurs, chaque intention éducative devient l'interface qui interroge nos valeurs et qui oriente la réalisation de nos temps de séjour et de loisirs éducatifs. Chaque intention éducative est traitée du général au spécifique. Une page de présentation qui définit brièvement la thématique, qui explique pourquoi c'est une intention prioritaire. Une déclinaison en sous-thèmes et un résumé sous la forme d'objectifs. La Ligue est un mouvement d'éducation populaire, un mouvement complémentaire de l'école publique, un mouvement citoyen historique. C'est une identité qui se cultive et la culture de son identité passe par le sens qu'elle donne à ses actions. Pour cultiver notre identité, on défend la place de chacun au cœur de notre projet. On développe un accompagnement personnalisé et collectif. On affirme que l'ensemble des acteurs de notre projet contribuent à l'éducation de tous et pour tous. Pour ce faire, on s'appuie sur notre réseau. On travaille sur l'équilibre entre le sens et l'action, sans jamais oublier que nous sommes une organisation sans but lucratif. Mutualisation, innovation pédagogique, sans oublier une communication efficace, sont les moyens que nous déployons pour cultiver notre identité. Nous avons un panel d'offres éducatives destinées à différents publics. Sur ces séjours, bien sûr, le vivre ensemble, l'apprentissage de la vie en collectivité sera un support moteur du séjour. Donc dans notre établissement, chaque personne est importante. Que ce soit le bébé, il y a aussi les un peu plus grands, les 3-5 ans, les 6-11 ans pour lesquels il y a le deuxième club, voire même nous mettons de temps en temps des clubs ados. Et ensuite, nous proposons aussi des activités familiales, et puis il y a aussi des activités plus précises pour chacun. Le lien avec nos vacanciers est très important. Au fur et à mesure des activités, on peut dire que chaque personne connaît un grand nombre de vacanciers par son prénom. On crée nos propres vacances, nos propres concepts d'activités, donc ça c'est sympathique. Après, le directeur nous met bien dans l'ambiance un peu conviviale, famille du manoir, et ça c'est sympa. Ça nous donne envie d'y retourner. Notre réflexion sur la pédagogie, en fait, s'articule autour de 3 leviers. Le premier, c'est de bien positionner la personne dans tous les temps de sa vie. La deuxième posture est la défense d'une logique de coéducation. Le troisième volet est d'affirmer un certain nombre de choix pédagogiques presque identitaires. À partir de ces 3 leviers, nous avons construit un concept qui s'appelle les pédagogies impliquantes, concept qui s'inscrit autour de 7 dimensions. Réaffirmer nos valeurs,
s'appuyer sur la prise en compte des besoins des individus, tout en s'appuyant sur la dynamique collective et le groupe. Le 4e axe est lié au continuum éducatif. Le 5e axe est la capacité de l'individu à être le propre acteur de son propre temps de formation, notamment dans le cadre des pédagogies. Le 6e axe est la place qui est laissée à la question du débat. Et puis le dernier axe qui est également essentiel, lié à l'évaluation et aux formes d'évaluation qui sont plus constructives que l'évaluation sanction. Et bien sûr, pour porter ce concept, nous avons mis en place un certain nombre de moyens, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes d'outils, de ressources pédagogiques, mais aussi autour de la construction d'un laboratoire pédagogique qui viendra nourrir et alimenter cette démarche. À la Ligue, nous considérons nos actions de séjour et de loisirs comme des outils de transformation de société. Notre qualité, notre expérience s'appuie sur nos équipes, formées et impliquées, ainsi que sur nos valeurs. C'est ce qui constitue l'ADN de la Ligue. Toutes nos actions, colonies, loisirs de proximité, classes de découverte, séjours adultes, formation BAFAB et AFD, sont conçues comme des espaces de création collectée, d'expériences collectives dans lesquelles notre accompagnement spécifique garantit la cohérence éducative. Notre secteur d'activité est porté par un travail collectif unissant à la fois les partenaires et l'ensemble du réseau. Des compétences partagées entre salariés et bénévoles, des productions créatives et adaptées permettent de porter des projets qui mettent en valeur nos spécificités. Pour porter cette ambition, nous accompagnons notre public, nous l'éduquons à l'environnement et au développement durable, au et par le sport, au numérique, à la culture et à la création artistique. Toutes ces actions font de la Ligue de l'enseignement un fervent défenseur du droit aux vacances et aux loisirs pour tous. Aujourd'hui, notre implantation territoriale est caractérisée par la diversité de nos emplacements et de nos milieux. La Ligue de l'enseignement, c'est aujourd'hui près de 30 000 associations qui agissent dans 24 000 communes. La Ligue de l'enseignement est aussi un acteur incontournable dans ces territoires grâce à ses 140 structures pour les enfants et les familles. Notre ambition, via nos accueils de loisirs, est d'élaborer des projets d'action dans une démarche active, impliquante et coordonnée des parties prenantes, familles, enfants, collectivités, institutions. Nous nous identifions comme des créateurs de liens sociaux. Nous garantissons un accueil de qualité répondant aux exigences des différents publics. La Ligue de l'enseignement croit en la force du collectif dans ses territoires de proximité comme sur l'ensemble du territoire national. Notre connaissance fine des territoires d'implantation, de nos structures de vacances et de loisirs, nous met en capacité d'apporter des réponses adaptées aux différentes demandes. La conclusion de notre projet est une ouverture sur l'aventure éducative qui continue. Elle présente les items phares du projet, exprime le rôle déterminant des projets pédagogiques dans l'animation du projet éducatif, accompagne les acteurs du réseau par la présentation des temps de formation, ainsi que des déclinaisons du projet, et ouvre sur notre engagement collectif pour l'avenir de notre projet, l'évaluation. Un projet pour tendre vers l'équilibre entre le sens que nous défendons et les actions que nous menons. La conception de notre projet Vacances, Séjours et Loisirs Éducatifs, classe de découverte et formation BAFAB AFD, c'est une grande expérience participative ayant réuni plus de 1000 ligueurs. Merci à tous.